Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des vidéos cinématiques à l'aide d'un smartphone. Restez avec nous. Salut tout le monde, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora, ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. Alors avant de commencer, on voulait vous faire part d'une promotion qui tourne en ce moment sur nos chaînes. Wonder Voyage vous permet d'obtenir des réductions sur des produits Wondershare, notamment de la famille Filmora. Vous avez également accès à des offres spéciales et le tout jusqu'au 28 juillet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer ce genre de promotion, mais aussi nos prochaines vidéos à venir. La première notion que j'aimerais aborder est la stabilisation. Donc parfois, lorsque l'on n'a pas le choix que de filmer avec notre smartphone, c'est monnaie courante de se retrouver avec des clips vidéo qui tremblent, surtout lorsque vous devez filmer et marcher en même temps. Dans cette situation, l'utilisation d'un stabilisateur à cardan pour smartphone peut être un très bon choix. Aujourd'hui, nous allons utiliser ce nouveau cardan de chez Zhiyun pour vous montrer comment stabiliser vos séquences lorsque vous filmez en vous déplaçant. Il existe deux modes que j'utilise le plus sur ce stabilisateur pour obtenir des séquences stables. L'un d'eux est le mode verrouillage. Le mode verrouillage verrouille les trois moteurs, ce qui fait que le téléphone reste à un certain angle. C'est très pratique lorsque j'ai besoin de filmer le sujet dans un angle fixe depuis plusieurs directions. Le mode suivant le plus utilisé est le mode point de vue. Le mode point de vue débloque tous les accès. Donc j'utilise ce mode lorsque j'ai besoin de plus de liberté pour bouger sur les trois axes en même temps. Ces trois axes s'ajustent rapidement pour que le plan reste stable lorsque je me déplace avec le stabilisateur. Ensuite, laissez-moi vous montrer le mouvement cinématique que j'utilise le plus avec ce cardan. Le tout premier est aussi l'un des mouvements les plus populaires. Nous l'appelons le mouvement de révélation. Pour ce mouvement, assurez-vous d'avoir un objet ou un sujet au premier plan. Nous pouvons commencer par soulever lentement le stabilisateur de bas en haut devant l'objet pour ainsi révéler le sujet principal. Après avoir testé quelques exemples, nous pensons que le mode verrouillage est le mode qui fonctionne le mieux dans ces conditions. Le deuxième mouvement est appelé présentation à 180 degrés. Nous allons utiliser ici le mode point de vue. Entourez le sujet latéralement en bougeant lentement avec le stabilisateur. Ce mouvement donne une vue générale du sujet et affiche plus de détails dans un même temps donné. Le dernier mouvement, et non le moindre, est le mouvement de suivi. Cette fonction est idéale si vous avez beaucoup de mouvements dans votre plan et que vous voulez vous concentrer et centraliser le sujet sur la caméra, comme par exemple dans des vidéos d'action ou de danse. Donc au lieu de suivre manuellement le sujet, vous pouvez utiliser le mode de suivi intelligent. En utilisant l'application intégrée à ce stabilisateur, il suffit de dessiner un carré autour du sujet cible. L'appareil suivra alors automatiquement le sujet au fur et à mesure de ses mouvements, en le gardant au point et au centre du plan. Bon, maintenant que nous avons toutes les séquences dont nous avons besoin, importons-les dans Filmora 10. Déposez tous les clips sur la timeline dans l'ordre. Je vais découper et positionner les clips de la manière qui me semble la plus appropriée. Je vais ajouter la lutte Beautiful Memory sur la deuxième piste. Double-cliquez dessus pour l'ajuster et réduire son alpha à 50. Pour ces vidéos, j'aime bien ajouter quelques superpositions également. Et pour finir, je vais baisser le volume de la vidéo et ajouter un peu de musique. Bon, ça ne me semble pas trop mal tout ça. Rejouons le tout et voyons voir le résultat final. Et voilà, c'est comme ça que je crée des séquences cinématiques avec un stabilisateur à cardan. Alors, la plupart d'entre eux proposent aussi un bouton qui permet de switcher entre le format paysage et portrait. Bon ben voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles si jamais vous souhaitez investir dans un stabilisateur à cardan. Alors, quel autre type de conseils aimeriez-vous que l'on vous donne en vidéo? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous avons plein de tutos comme celui-ci qui arrivent. Nous, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez créatifs.